Bonjour à tous. Donc jusqu'à présent, nous avons vu Google en général, comment se connecter à son compte, l'agenda et comment aider à la visioconférence avec Google Meet, éventuellement aussi la Classroom, comment télécharger les devoirs, etc. Donc tous ces points, je suis toujours à votre disposition pour vous aider parce que je sais qu'on oublie. Maintenant, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet en utilisant la souris. Donc je sais que beaucoup d'entre vous savent l'utiliser ou enfin croient savoir l'utiliser. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on n'a pas eu des cours pour apprendre à l'utiliser correctement, on a appris sur le tas. Et quand on apprend sur le tas, des fois on fait des erreurs. Alors le but du jeu ici, c'est que vous l'utilisiez de manière correcte, en faisant bien attention. Alors ceux qui ont une parfaite maîtrise de leur souris, je leur conseille, s'ils ont un PC portable, c'est d'utiliser le pavé tactile. Alors pour le pavé tactile, il faut savoir que ce qui est à gauche, c'est comme votre clic de gauche. Ce qui est à droite, c'est votre clic de droite. Et si vous tapez 2 fois, c'est un double clic. Et alors, en gardant son doigt et en montant, on fait le zoom et et on dézoome. Mais si vous avez besoin, j'essaierai de trouver un petit tuto qui pourrait l'expliquer pour vous aider. Mais n'hésitez pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on est ici sur la Classroom, donc pour vous c'est pas encore publié, vous voyez, je vais accéder ici au tout début 03, vous avez des vidéos. Donc il suffit d'aller cliquer sur ces vidéos et vous allez avoir des petites explications, vous les laissez suivre, etc. Donc après vous revenez en arrière ici et vous accédez chaque fois à chacune des vidéos. Je vais en rajouter, notamment cette vidéo-ci que je suis en train d'enregistrer pour le moment, et d'autres aussi. Pour la partie 03A, simple déplacement de la souris, en fait ici, c'est un exercice où on va vous apprendre que la souris, souvent, elle est représentée par une flèche. Donc vous voyez, j'ai ma flèche qui est à l'écran. Et là, je la fais simplement bouger sans cliquer. Mais elle peut changer d'aspect. Ici, on a le sablier, ça c'est l'ancienne version en fait, quand on avait encore Windows, XP, etc. On avait un sablier. Maintenant, ce sablier est remplacé par un cercle bleu qui tourne en général, ou des fois il peut prendre une autre couleur si vous êtes sur Google Chrome, etc. Vous avez la flèche, vous avez la main en général c'est pour un lien. Donc, si vous cliquez sur une main, vous allez accéder à une autre page internet ou un autre site, peu importe le lien, là où le lien va vous conduire en fait. Quand vous avez un point d'interrogation, c'est une aide. Donc là, vous allez avoir toute l'aide en ligne dont vous avez besoin. Ici, ceci, c'est pour rechercher. Et alors, vous avez aussi celui-ci qui est très intéressant. C'est le curseur, c'est quand vous êtes dans une zone de texte. Donc, vous voyez, ça fait un peu comme une petite barre avec deux petits ponts, un vers le haut et un vers le bas. Et dans l'exemple ici, vous allez simplement passer la souris. Et ici, vous voyez être, hop, ma souris, elle change d'aspect. Elle a un petit point d'interrogation. Là, hop, j'ai un sablier. Vous voyez, maintenant, j'ai une croix. Ça, c'est plutôt quand on est dans une zone de texte, d'objets 3D ou d'images et qu'il faut déplacer. On a ici pour le déplacement, ça c'est la même chose. Et vous voyez le texte, le fameux curseur, quand je vous dis, en fait, c'est surtout ça que nous allons utiliser pour le copier-coller. Il y a comme deux petits ponts, un vers le haut et vers le bas. Ça, vous retenez bien, c'est le texte. Les croix, ça c'est les déplacements, mais vous allez le voir plus dans le cadre d'un traitement de texte si vous avez des objets, la même chose ici. Le sablier, maintenant il est remplacé par le cercle qui tourne et l'aide, le point d'interrogation. Et forcément la flèche qui se retrouve partout. Regardez ici par exemple quand je vais sur les autres parties du site, vous avez une main, ça va vous conduire vers une autre page du site dans ce cas-ci. Je vais retourner donc ici sur la partie devoir. Je vais ouvrir maintenant le 3B. Et le 3B, j'ai différents jeux. Ici, vous allez avoir beaucoup de jeux et de théories en même temps. Si vous prenez le premier, exercice souris, le but de l'exercice est de vous entraîner à manipuler correctement la souris. Alors ici, il va falloir simplement faire un clic. Un clic, quand on parle de clic, c'est simplement un petit coup sur le côté gauche de la souris et vous faites une fois clic assez vite. Enfin, voilà.
comme ceci, et vous allez vous amuser à chercher chaque fois là, en faisant simplement un simple clic. Voilà. Donc, pour rappel, la souris, en fait, quand vous l'avez, je vais vous faire une petite vidéo rien que pour présenter la souris, la façon dont elle doit être tenue, mais vous en avez déjà précédemment ici. Il faut savoir que votre souris, vous devez la tenir en main, mais sans trop forcer, sans trop appuyer, et vous devez vous arranger pour que votre espace où vous la posez soit qu'il n'y ait rien qui gêne. Si vous avez un fil, faites attention aussi que il n'y ait rien qui gêne et qui tire sur le fil de la souris. Alors, quand vous avez une souris avec un fil, donc en mode filaire, le fil est toujours devant, donc face à l'écran. Et si vous avez une souris sans fil, il faut savoir que ce sont des connexions avec des petites clés USB. Vous en avez une forcément sur votre PC. Et cette souris, en général, elle est plus fine vers l'avant. Et vous avez la roulette, donc une petite roue comme ça, qui se retrouve sur le devant. Et la partie la plus large est généralement vers vous. Ça, c'est une chose. Et alors, on ne fait jamais de grands mouvements. C'est toujours des petits mouvements pour avancer. Donc, vous faites ça, vous avancez, vous voyez. Moi, je fais aller ma souris tout doucement et je reviens chaque fois en faisant des petits coups et j'avance comme ceci. Les grands mouvements, c'est toujours embêtant parce qu'il faut une grande place et c'est pas très correct en fait. Toujours des petits mouvements pour avancer. Donc, je vais passer au deuxième exercice. Donc là, on va accepter. Il faut chaque fois noter le nombre de poissons qu'il y a de chaque couleur. Donc, si vous regardez en jaune, il y en a 4. Vous tapez, vous cliquez sur le 4. Les verts, vous en avez 3. C'est toujours un simple clic. 2 rouges et 5 bleus. Voilà. C'est pas plus compliqué. C'est un peu enfantin, mais c'est pour vous apprendre juste à faire un simple clic. Alors, par la suite, nous avons ici des exercices. Donc, vous pouvez lire toute cette théorie qui explique un peu le clic de gauche, le clic du bouton droit, le double clic que l'on va voir par la suite. Donc, j'ai essayé de scinder vraiment tous ces exercices. Donc, quand vous avez gauche, vous cliquez sur gauche. Vous voyez ? Droite, vous prenez la souris et vous cliquez à droite. Bien à droite. Si je clique à gauche quand je suis sur un droit, il ne va pas le prendre. Donc, bien prendre un droite. Et quand je fais un double, alors le double clic, c'est très vite 2 fois sur le côté gauche. Vous voyez? Et ici, donc, droit, une fois sur le droit. Donc, 2 fois sur le gauche, très vite. Et alors, je vais prendre une fois sur le gauche, c'est un simple clic. Donc, double clic, c'est toujours à gauche, mais rapide. Le gauche ou le simple clic, c'est toujours à gauche une fois. Et le clic droit, c'est sur le bouton droit, très vite. Donc, en général, le droit, vous le faites avec le majeur et le gauche, vous le faites avec l'index. Je reviens ici en arrière. Donc ici, on l'a eu. Alors, le Mahjong, comment on y joue. Donc voilà, donc vous acceptez. En fait, le but du jeu, donc on va jouer. Allez, on va prendre niveau 1. Voilà. Vous avez le son en prime. Le but du jeu, en fait, c'est de reprendre ceci. Donc vous voyez, toutes les touches, tous les pions qui sont sur le dessus, vous devez retrouver l'équivalent de l'autre côté. Donc ici on va regarder qu'est-ce qui ressemble à ça. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Bon, c'est pas toujours évident. Naturellement, c'est quand on doit chercher. Voilà, par exemple ici, je fais ceci. Vous voyez, j'en ai toujours un. Il ne faut pas qu'il soit gêné par un autre par-dessus. Donc si maintenant j'ai celui-ci, je vais regarder. Est-ce que je retrouve l'équivalent ici? Pop, pop, pop. Et vous continuez comme ceci, en fait. Donc c'est toujours le problème, c'est que... voilà. Voilà, vous voyez, dès que j'en ai, hop. Ici, je ne peux pas le prendre parce qu'il est bloqué par les autres. Donc je ne pourrai pas m'amuser à le prendre avec celui-ci.
Je peux essayer, mais vous voyez, ça bloque à ce niveau-là. Donc, et vous continuez comme ceci. Celui-ci, est-ce que je peux le prendre? Ben voilà, je suis bloquée parce que j'ai rappuyé sur celui-ci et je suis bloquée. Donc bien faire attention, c'est plus un jeu d'observation. Je vous laisserai jouer avec ceci. Le Mahjong est quand même bien intéressant pour enregistrer, pour apprendre, c'est pas mal. La souris chicotte, j'ai trouvé ça sur le site Notre Temps. Donc je vous accepte. Et en fait, on va commencer, je ne sais plus. Oui, il va vous demander des informations. Allez, je vais essayer d'indiquer votre niveau d'études. Allez, je vais faire comme ceci, allez, peu importe. Je dois dire que je suis une femme et je dois mettre mon année de naissance. Allez, je vais mettre 60 ou 70. Allez, hop, jouer. Je prends un niveau de difficulté 1 et je commence. Vous allez voir apparaître 8 images représentant des animaux. Vous avez 20 secondes pour associer les animaux aux 6 cris et bruits que vous entendez successivement. On va commencer. On va écouter. Donc là, je vais prendre les oies. Voilà. Voilà. La poule. Vous faites simplement chaque fois clic. Alors, on prend. Et voilà, l'abeille. Je clique et voilà, j'ai eu 100%. Et vous revenez en arrière pour ça. Bah, vous fermez l'onglet au-dessus et puis vous continuez. Alors, on a ici un autre site. Ben, c'est la même chose que le site précédent. Il va falloir cliquer sur le 2. Donc vous voyez, vous êtes obligé de vous déplacer vers le 2, faire un simple clic. 3. Et puis ça va diminuer à chaque fois. Vous allez devoir le rechercher. 5, vous voyez. Et c'est plus un jeu de manipulation justement pour les retrouver. Et puis vous avez 7. Et ça va devenir de plus en plus petit. Donc je passe ici. Donc toujours fermé ici, vous revenez ici. Donc le bon clic. Eh ben, c'est le même jeu que tout à l'heure, double, gauche, double. Vous voyez, j'ai fait trop lentement, ça ne va pas. Là, ça va. Si je fais 1, 2 comme ça ne va pas. Double, très vite. Gauche. Et voilà, droite, allez. Et c'est toujours le même principe. Et maintenant, ici, simple ou double clic. Eh bien, ici, on vous explique à quoi sert le simple clic et à quoi sert le simple clic droit. Il va vous donner le clic droit vous donne un menu contextuel. Si je me mets ici, vous voyez, j'ai un menu qui va apparaître ici. Mais si je me mets par exemple ici, je n'ai pas du tout la même chose comme menu. En fait, c'est un menu qui va vous proposer différents programmes ou différentes options en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est ça un menu contextuel. Il va varier en fonction du contexte. Donc le but du jeu ici, pour déplacer un élément de gauche à droite, donc quand vous avez ceci, vous faites simplement un clic gauche. Donc quand je dis un clic, c'est bien gauche sur le côté. Et ici, vous allez prendre lundi et vous allez prendre la petite flèche et vous le déplacez. Mardi, et vous faites comme ceci chaque fois pour bien afficher toutes les dates, etc. Et la même chose, quand vous avez fini, vous cliquez sur lundi, vous revenez en arrière, etc. Le but, c'est de remettre tous les jours de la semaine dans le bon ordre. Donc ici, on a attrapé la coccinelle. Alors, je pense que ce jeu... Alors, il faut cliquer le plus vite possible sur la coccinelle. On va commencer. Ok, je vais mettre, c'est toujours dans le niveau 1, et puis vous pouvez augmenter le niveau à chaque fois. Alors, hop, hop, toujours un simple clic. Entraînez-vous bien parce qu'après, quand on passera au texte, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, je vais arrêter parce que je suis une mauvaise joueuse. Donc, je vais vous présenter les autres exercices dans une autre vidéo pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Je vous remercie pour votre attention et à plus tard.